بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on entame bi'idhnillah le dernier thème de la série, le chemin vers l'union, qui est un thème très important. Ce thème est le comportement adopté face à la divergence. La divergence est un mal. La divergence est un mal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, verset 46, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et ne vous disputez pas. Et ne vous disputez pas. Sinon vous fléchirez, vous allez faiblir et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Dieu est avec les endurants. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Qu'est-ce qui parle? C'est Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer après que les preuves leur furent venues. Après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Shura, Sourate 42, verset 13, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, Nuh alayhi salam, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Qui est-ce qui parle? C'est Allah qui parle. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Hud, Sourate 11, versets 118 et 119, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. La divergence est un mal. Et j'aimerais avertir mes frères et sœurs sur un hadith qui tourne entre les gens. Ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam a dit اختلاف أمتي رحمة. La divergence de ma communauté est une miséricorde. Le hadith n'est pas authentique. Il est même faux, batil, et n'a aucun fondement. As-Subki rahimahullah, un grand savant, a dit, je ne lui ai trouvé aucun fondement, ni authentique, ni faible, ni inventé, ni même maudou'. Retenez donc que la divergence est un mal. La divergence est un mal. Il y a deux types de divergence. Premier type de divergence, c'est la divergence sur Aslul Mill, la base de la religion. La divergence sur la base de la religion. Et c'est à ce sujet qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Al-Imam Ibn Hazm, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imam al-Shatibi, Al-Hafiz Ibn Rajab et d'autres parmi nos grands savants ont dit que le mot désaccord qui est cité dans ce verset, écoutez bien, or il ne cesse d'être en désaccord. Ce mot, le mot désaccord qui est cité dans le verset concerne la base de la religion. Concerne la base de la religion. Quiconque est donc en désaccord avec le tawhid sort de la miséricorde d'Allah. Quiconque est donc en désaccord avec le tawhid sort de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est donc le premier type de divergence. Le deuxième type de divergence est celui qu'on appelle en arabe al-khilaf fil furu', la divergence dans les branches de la religion et dans les sujets où l'effort d'interprétation est permis, ce qu'on appelle al-masail al-ijtihadiyya. Quant à ce type de divergence, nos grands imams parmi les salafs, parmi nos ancêtres les pieux prédécesseurs, ont dit que cette divergence ne nuisait en rien. Les compagnons radiyallahu anhum, les meilleures créatures qui ont existé après le prophète alayhi salatu wassalam, ont eux-mêmes divergé dans al-furu', les branches de la religion, pas la base, la croyance, mais al-furu'. Ils ont divergé dans al-furu'.
Et malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala a fait leur éloge dans le Coran. Donc diverger dans la base de notre religion, cela n'est pas permis. Allah, il y en a un ou deux. On n'a pas le droit de diverger dessus. Ça c'est la base. Mais par contre, dans la salat, ou dans une autre adoration qui fait partie de Furu' ad-Din, la divergence, cette divergence-là, si elle a existé du temps des Sahaba, des compagnons radiyallahu anhum, et que les savants, eux aussi, ont divergé sur ces adorations-là, il nous est permis de diverger sur ces sujets. Et bien là, on va détailler ça en profondeur. Le fait de ne pas avoir reçu la preuve. Le fait de ne pas avoir reçu le dalil, la preuve. Il est possible qu'un cheikh lui parvienne une preuve qu'un autre cheikh n'a pas reçue. Et donc, quand ce cheikh va donner son avis, et l'autre va donner son avis, il y aura donc quoi? Une divergence, alors qu'on parle du même sujet. Alors qu'on parle du même sujet. Comprenez donc qu'il est possible qu'un cheikh parvient à avoir une fatwa qu'un autre n'a pas pu avoir. Et de ce fait, on aura deux fatwas différentes. Et les compagnons de notre prophète, alayhi salatu wassalam, ont connu cela. Et oui, mes frères et sœurs, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ont divergé. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, vivait parmi eux. Ils ont divergé. Bien sûr, ils ont divergé dans quoi? La base de la religion? Non, le deuxième type de divergence. Les compagnons ont pris leur science d'un seul enseignant, qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, ils ont divergé. Que dire de ceux qui ont pris leur science de plusieurs personnes? Ibn Abbas radiyallahu anhu me rapporte, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu prit la route pour le Sham, la grande Syrie. Lorsqu'il arriva à Sarg, un endroit, il trouva les généraux commandants des troupes. Il trouva les généraux commandant les troupes, Abu Ubayd ibn al-Jarrah et ses compagnons, qui l'informèrent qu'une épidémie de peste sévissait dans le Sham. Il y a une épidémie de peste. Là où tu vas, il y a Omar. Donc là, Omar, il est informé que dans l'endroit où il va, il y a une épidémie de peste. Et là, les compagnons se divisèrent en deux groupes. Le premier groupe a dit qu'il fallait partir au Yémen. On y va quand même. Et le deuxième groupe a dit, il ne nous est pas permis de rentrer dans cette terre. Et à la tête de ceux qui ne voulaient pas rentrer au Yémen, il y avait Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, puis d'autres compagnons. Et Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, lui dit, ô prince des croyants, tu fuis le destin d'Allah? Tu fuis le destin d'Allah? T'as peur de la peste? Omar lui dit, radiyallahu anhu, cet homme intelligent, ce grand calife, ce grand compagnon, je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah. C'est-à-dire qu'il fuit la prédestination de la maladie vers la prédestination de la santé. On tire comme leçon de cette histoire que les compagnons radiyallahu anhum ont divergé. Un groupe voulait entrer au Yémen et un groupe a refusé d'y entrer. Dans cette histoire, Omar radiyallahu anhu, Omar, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'il y aurait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Omar n'avait pas de preuve à ce sujet. Lui et un groupe de compagnons. Il n'avait pas de preuve au sujet de la peste au Yémen. Il n'avait pas de preuve concernant la peste quand elle est dans un pays. Omar, un grand savant comme lui, n'avait pas de preuve à ce sujet. Et c'est là que Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, un grand compagnon, parmi ceux à qui il a été promis le paradis. Cet homme-là, Abdurrahman ibn Auf, qui était absent pour quelques affaires, arriva à ce moment. Et il voit donc les compagnons en divergence. Et il dit, je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, lorsque vous apprenez que la peste se déclare dans un pays, ne vous y rendez pas. C'était donc la fatwa de qui? De Omar. Subhanallah. Écoutez bien, il a dit quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque vous apprenez que la peste se déclare dans un pays, ne vous y rendez pas. Et si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas. Omar radiallahu anhu remercia Allah azza wa jal et prit le chemin du retour, et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Ne t'attache pas aveuglement aux savants et aux groupes. Accepte la vérité, peu importe de qui elle vient, et rejette le faux, même si celui qui le prononce est très connu pour sa science. Si par exemple, dans un groupe qui n'est pas le tien,
Il y a de la vérité, suis cette vérité. Et si dans ton groupe il y a du faux, rejette ce faux. Attache-toi au dalil. Attache-toi au dalil, aux preuves. Comprenez que le premier comportement qu'il faut adopter est le non-attachement aveugle au groupe et aux savants. Wallahi, wallahi, que je ne me lasserai jamais de répéter cette phrase. Ne t'attache pas aveuglement au groupe et aux savants. Et j'invite mes frères de France, parmi les prédicateurs et les imams, de faire ce rappel aux gens. Car hélas, on a de plus en plus de ta'assub lil ashras, des gens qui s'attachent aveuglement aux gens. Et sachez, et ça a été dit anciennement, que c'est en connaissant la vérité que l'on connaît la valeur des hommes, et non pas en suivant les hommes que l'on connaîtra la vérité. Je répète, c'est en connaissant la vérité que l'on connaît la valeur des hommes, des paroles en or, et non pas en suivant les hommes que l'on connaîtra la vérité. L'attachement aveugle rend les gens sourds face à la vérité et aveugles face aux preuves. Ceux qui s'attachent aveuglement aux shuyukh, lorsque tu leur dis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et les salafs ont dit, ils répondent oui, mais tel cheikh il a dit. Tel cheikh il a dit. Tu le dis, mais Allah et son prophète alayhi salatu wa sallam ont dit, oui, mais tel cheikh. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce grand compagnon, ce savant, a dit aux meilleures personnes, après le prophète alayhi salatu wa sallam, les compagnons, il leur a dit, alors qu'ils étaient en divergence sur un sujet, il leur disait, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait ceci et cela, et eux, les compagnons, ont dit, oui, mais Omar et Abu Bakr ont fait ceci et cela. Et Omar et Abu Bakr, c'était qui? Les meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Il leur a dit, je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar. Et aujourd'hui, on ne dit plus Abu Bakr et Omar. Si seulement on disait Abu Bakr et Omar. Non. Ibn Abbas n'a pas apprécié qu'on puisse dire Abu Bakr et Omar ont dit, alors qu'il leur a été dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Comment est-ce que je débat? De la bonne manière, je dois être dur. Comment? Allah nous en parle dans le Coran. Comment est-ce qu'on doit débattre? Si on débat, Allah nous en parle dans le Coran. Dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Tout à l'heure c'était Al-Hasana et là c'est Ahsan. Ça a son sens. Et débat avec eux de la meilleure façon. Donc si tu exhortes, Allah Azza wa Jal dit une bonne exhortation. Une bonne exhortation, d'une bonne manière. Et si tu débats, c'est de la meilleure des manières. C'est-à-dire que tu dois avoir un meilleur comportement que celui que tu as eu quand tu exhortais une personne. Donc j'appelle Allah par la bonne exhortation, et quand je débat, je le fais de la meilleure façon. Clair? S'il y a une bonne façon, sache que dans le débat, tu dois utiliser la meilleure des façons. Et débat avec ton frère avec sagesse. Tu n'es pas obligé de hurler, de crier, de dire de mauvaises paroles. Sagesse et bonne exhortation. La sagesse, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-hikma, c'est quoi? Qawlu ma yanbaghi fi al-waqt alladhi yanbaghi ala al-wajh alladhi yanbaghi. Dire ce qu'il faut au moment où il faut, de la manière qui convient.